Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Le Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Vous aurez le compte-rendu complet au journal de 20h. Mais avant, nous vous proposons un extrait du communiqué final de ce Conseil des ministres, extrait relatif à une campagne de vaccination de masse. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Ces deux maladies infectieuses, donc la rougeole et la rubéole, sont hautement contagieuses. Elles surviennent souvent sous forme d'épidémies qui sont susceptibles d'entraîner un nombre élevé de décès pour la rougeole ou de malformations congénitales pour la rubéole. La prévention, à ce jour, est la seule option de lutte contre ces maladies, puisqu'il n'y a pas de traitement. Le vaccin rougeole-rubéole donc confère à l'enfant une protection à vie. Aussi, le Conseil a décidé, en complément de la vaccination de routine, de renforcer la lutte contre ces maladies avec une campagne de vaccination de masse. Cette campagne sera organisée dans tout le pays, dans les 83 districts sanitaires de notre pays, entre le 26 janvier et le 4 février 2018. Il s'agit ici de protéger 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans. Le coût de cette vaccination est estimé à 5 milliards de francs CFA, donc qui seront supportés par le budget de l'État de Côte d'Ivoire et par nos partenaires au développement, en l'occurrence ici le Gavi. Compte rendu complet de ce Conseil des ministres au journal de 20h. Abidjan abrite un sommet régional sur la coopération en matière d'énergie, des précisions dans ce reportage. Ce sommet sur la coopération régionale énergétique, une plateforme annuelle d'investisseurs axée sur les infrastructures et le financement des initiatives liées à l'énergie. À Abidjan, les acteurs débattent des mécanismes et des stratégies nouvelles à mettre en œuvre pour faciliter les partenariats régionaux ainsi que les projets d'interconnexion. Dans la génération, la distribution et dans la transmission d'électricité, il y a des opportunités d'investissement pour améliorer les infrastructures qui existent aujourd'hui, mais aussi pour investir dans des nouvelles lignes de transmission d'électricité. Il y a aussi des opportunités, par exemple, dans les solaires, dont la CEDEAO et les États de l'Afrique de l'Ouest, ils ont un énorme potentiel. Selon la CEDEAO, seulement 32% des ménages ont accès à une électricité de qualité dans la zone. La priorité aujourd'hui, stimuler la transformation du secteur énergétique par l'amélioration de la production, l'accessibilité, la fiabilité et la durabilité des systèmes énergétiques. Le problème, les paiements ne sont pas toujours faits ou quand ils sont faits, ils ne sont pas faits dans les délais. Donc, ce qui fait que les vendeurs ont des problèmes pour investir. À l'échelle continentale, environ 645 millions de personnes sont privées d'électricité dans les régions isolées du réseau et plus de 730 millions dépendent toujours du charbon de bois pour la cuisson et du pétrole pour l'éclairage. Ce mercredi 24 janvier, c'est la journée mondiale de la culture africaine et de l'afro-descendance. Cette journée est marquée par l'organisation de manifestations et autres rencontres de portée culturelle dans plusieurs pays africains, comme ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Europe, précisément en France et en Norvège. Complément d'information au journal de 20h. Terminons ce flash avec l'Église catholique qui veut apporter sa contribution à l'apaisement de la situation de crise que traverse la République démocratique du Congo. Ce mercredi, le pape François a lancé un appel au calme, un appel qui fait suite à la répression sanglante qui a fait dimanche dernier au moins 6 morts et des dizaines de blessés. Fin de ce flash, suivez à présent Info Régionale que vous propose la rédaction des magazines.